Bonjour Victor. Bonjour Boris. Aujourd'hui, je voudrais te poser quelques petites questions, qu'on aborde un sujet qui est dans la continuité d'un podcast qu'on a fait récemment, c'était le podcast numéro 5 sur la sédentarité. Et là, j'aimerais qu'on aborde un aspect vraiment spécifique, particulier de la sédentarité, qui est celui de la position assise. Alors les Anglais appellent ça le sitting, le fait de rester assis. Et c'est un sujet qui commence à avoir pas mal d'écho parce qu'il se trouve que, en réalité, il semblerait que ce soit assez dangereux. Et donc, on va, dans ce podcast, s'atteler à donner les points principaux de ce sitting. Alors, pour commencer, question un peu générale, est-ce que l'on est fait pour être assis ? Pour répondre à cette question, on peut déjà regarder notre physionomie. Donc on a des jambes, des fessiers qui sont des muscles en fait, qui servent à activer deux jambes. Il n'y a rien qui indique dans notre physionomie qu'on soit fait pour être assis. Ensuite, on peut regarder un petit peu les autres espèces de primates. Dans les autres espèces de primates, il n'y en a aucun qui utilise la position assise sur des chaises ou sur des supports comme nous le faisons. Souvent, ils peuvent se reposer accroupis ou au sol ou dans les arbres, mais c'est en général des positions dans lesquelles il y a toujours un tonus musculaire. Si on regarde notre évolution, on voit qu'Homo sapiens, au Paléolithique, passait en fait pas mal de temps à migrer, à chasser, à vivre dans des camps. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il passait ses journées à marcher. Il y avait quand même des moments où il se reposait. Mais en tout cas, on n'a pas de traces ou de signes qu'il utilisait la position assise ou qu'il utilisait des chaises. Donc, si on regarde un petit peu les éléments qu'on a, il n'y a rien qui puisse nous indiquer qu'on soit fait pour être assis. Il y a un dernier point qu'on va voir un petit peu dans la suite de ce podcast, c'est qu'on est en train de se rendre compte que la position assise, elle crée pas mal de perturbations dans notre métabolisme et elle crée aussi des maladies musculo-squelettiques. Donc, pour un élément, on va dire, qui crée tous ces problèmes chez nous, ça semble indiquer qu'on n'est pas forcément adapté pour ça. Bon, depuis Homo erectus, effectivement, on est donc vraiment bipède érigé, et donc on comprend bien du coup effectivement qu'on est fait pour marcher des heures chaque jour, que ce soit pour aller chasser, mais pas seulement, comme tu l'as dit, du coup pour des phénomènes aussi migratoires. Néanmoins, on sait que dans des sociétés, alors c'est plutôt des chasseurs modernes, donc c'est sûr que la comparaison est un peu limitée, mais dans des sociétés, dans des tribus de chasseurs modernes, on se rend compte que le temps de chasse concerne environ, on va dire, une vingtaine d'heures par semaine en général, parce que ce sont des chasses très efficaces, très organisées au sein du clan. Et donc il y a tout un tas de temps libre, du coup, dans la semaine, qui n'est pas utilisé pour subvenir aux besoins primitifs, primaires, comme manger. Et donc ce temps libre, qui peut être fait d'interaction sociale, très certainement, on imagine volontiers que ça puisse être en position assise, ou en tout cas pas en position debout, et donc nos ancêtres, a priori, passaient aussi du temps assis, ou en tout cas pas debout. Mais dans quelle position était-il Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors oui, c'est vrai quand on regarde ces tribus dont le mode de vie semble ressembler assez à ce qu'on pouvait retrouver au Paléolithique avec l'Homo sapiens chasseur-cueilleur. C'est des tribus qui en fait sont vraiment actives, pas plus de 5 heures par jour. Et donc il y a une grosse partie de la journée qui est consacrée à la famille, jouer avec les enfants, les pratiques culturelles, raconter des histoires, être assis autour du feu. Et donc en général, les positions assises sont soit des positions assises en tailleur, ou alors ce qui est beaucoup pratiqué, c'est la position accroupie. Donc les fesses en quelque sorte qui reposent sur les tendons d'Achille. C'est des positions assises qui ont pour particularité de ne pas supprimer le tonus musculaire des muscles rachidiens.
C'est des positions où le dos doit rester érigé, il n'a pas de support. Donc on n'abolit pas le tonus de la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces positions sont relativement inconfortables. C'est sûr qu'on préfère être dans un bon fauteuil de bureau ou ailleurs, plutôt que d'être assis ne serait-ce que sur un banc où déjà on se rend compte qu'il faut maintenir sa posture, son dos érigé. Et oui, et surtout que plus on perd l'habitude d'être assis dans ces positions accroupies et en tailleur, plus on perd de muscles et plus elles deviennent difficiles à maintenir. Oui, d'ailleurs, on voit à l'heure actuelle, quand il y a des heures d'attente dans une queue, alors on ne parle pas des gens de personnes qui auraient déjà des troubles musculo-squelettiques existants et qui ne peuvent pas rester debout, qui ont une station debout pénible pour des problèmes de maladie. Mais sinon, c'est vrai que spontanément, c'est un peu pénible de rester debout, d'attendre, indépendamment du phénomène foule, par exemple. On aimerait s'asseoir, voilà. On a toujours envie de s'asseoir. Et d'ailleurs, en parlant de s'asseoir, combien de temps passons-nous en réalité assis chaque jour? Ça peut donner un peu le vertige. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui a un mode de vie métro boulot dodo, comme on voit dans la plupart des grandes villes aujourd'hui, ce qui représente quand même pas mal de monde. On va dire qu'il se réveille à 7 heures, donc il va prendre sa douche, manger quelque chose, puis à 7h30 se retrouver dans les transports. Donc après déjà une demi-heure d'éveil, il va se retrouver assis dans des transports. On va dire par exemple pour 3/4 d'heure, ce qui nous mène vers 8h15. Ensuite à 8h15, il va peut-être avoir un petit peu de marche pour arriver à son bureau, on va dire 15 minutes. Il va arriver à son bureau, 8h30. Donc à son bureau, il va être assis. On va dire la plupart de la matinée, en dehors de quelques pauses café, quelques déplacements. Donc de 8h30 à 12h30, on va dire sur ces 4 heures-là, il va peut-être y avoir 3 heures, 3h30 assis. Ensuite, il va aller manger. Donc il va peut-être aller dans un restaurant ou à la cafétéria d'à côté et s'asseoir pour manger. Puis revenir à son bureau, donc on va dire entre midi et demi et 13h30 pendant son heure de pause, il a probablement été assis 30-45 minutes. De retour à son bureau à 13h30, peut-être qu'il va prendre une pause café avec ses collègues debout jusqu'à 14h, puis à 14h jusqu'à 18h, retour au bureau, position assis, donc à nouveau 4 heures en position assis. Puis en repartant, il va prendre sa voiture ou son transport pendant une demi-heure, position assis. Éventuellement, il va aller en arrivant chez lui, il va aller faire un jogging ou à la salle de sport. Donc là, il va être actif pendant 1 heure. Puis en rentrant chez lui, il va à nouveau s'asseoir pour manger pendant 1 heure. Puis après, regarder un film dans le canapé pendant peut-être 2 heures. Et puis ensuite, il va retourner se coucher. Donc c'est sur une journée d'éveil de 16 heures, à la louche, il a passé probablement 13 heures assis. Effectivement, ça donne le vertige. Et encore, là, tu as été généreux parce que tu parles d'une personne qui marche quand même déjà un quart d'heure, c'est-à-dire qui n'arrive pas en voiture à son travail, qui deuxièmement, le soir, trouve le courage, la motivation de faire une activité physique, ce qui n'est pas évident après une grosse journée de boulot. Quand on arrive à rincer, c'est pas gagné. Alors éventuellement le week-end. En plus avec la famille, les enfants. Donc du coup, on va dire dans le scénario, je dirais entre guillemets un peu dynamique de l'homme moderne, on arrive à peine à quelques heures debout. Alors ne parlons pas du scénario moins optimiste où il n'y a pas tout ça, où là effectivement, du coup manifestement, c'est presque toute la durée de l'éveil qui est en position assise alors. Oui, c'est vrai qu'on le voit des fois chez des gens à la retraite qui peuvent par moment, notamment pendant l'hiver ou pendant ces périodes de confinement, des fois c'est des gens qui peuvent avoir sur une journée d'éveil de 16 heures quasiment 15 heures de station assise. Et ça c'est vrai que c'est dramatique. On va y venir. Alors, juste avant, je voulais aborder
la chaise en tant que telle, ou le fauteuil, la chaise est une invention qui ne date pas tout à fait d'hier, effectivement. On avait des chaises, et notamment des chaises royales, des chaises impériales, souvent en or, portées par des esclaves, par exemple, dans un certain nombre de civilisations anciennes. Donc on fait remonter la chaise à l'Antiquité profonde, donc finalement pas si longtemps que ça après le Mésolithique, mais bon, malgré tout, à l'échelle de l'évolution d'Homo sapiens, c'est quand même très récent, et puis surtout, la chaise était réservée, on va dire, aux puissants, et on avait finalement assez peu de traces de chaises. Il y avait des supports pour la position assise, comme dans les théâtres romains par exemple, mais là c'était lors de festivités, lors de moments assez particuliers. Donc j'en viens à un autre point. Depuis quand utilisons-nous la chaise ou le fauteuil de façon aussi intensive qu'aujourd'hui, puisque c'est-à-dire en gros 10 à 15 heures par jour, depuis quand est-ce qu'on utilise la chaise de façon aussi fréquente? Oui, donc ça semble extrêmement récent, parce que jusqu'à la révolution industrielle, en fait, les rares moments où l'on pouvait être assis, c'était lors du repas en famille, parce que la plupart du travail, c'était du travail physique, au champ ou au bois. Donc voilà, le repas était probablement le seul moment où l'on était assis. À partir de la révolution industrielle, on a vu apparaître certains postes avec une position assise, comme l'industrie de la couture par exemple. Ça restait encore on va dire des postes très minoritaires. Puis on a assisté à vraiment une explosion de la position assise à partir de la machine à écrire, et puis surtout de manière massive avec le digital et l'ordinateur. C'est vraiment l'apparition du tertiaire, du service et de l'ordinateur qui a fait apparaître ces postes assis où on passe en fait sa journée assis, et puis petit à petit l'arrivée du transport public et de la voiture qui ont même supprimé en fait les moments où on pouvait se déplacer à pied ou en vélo, et qui l'ont remplacé par de la station assise dans les transports. Donc c'est des phénomènes vraiment récents qui datent des années peut-être 70-80, c'est pas plus vieux que ça, quoi. Oui, donc ça fait, c'est ça, c'est quelques décennies. Et du coup, donc je voulais te demander justement pourquoi restons-nous autant assis. Alors tu as déjà répondu en partie à cette question, puisque donc il y a un phénomène de civilisation lié au poste assis, à la nature même du travail. Mais quelles autres raisons font que l'on reste autant assis? En plus de l'évolution, on va dire, de la civilisation et de la manière de travailler, c'est aussi devenu une convention sociale. Par exemple, quand vous allez au restaurant, on ne va pas vous proposer de manger debout, tout le monde mange assis, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Quand vous allez arriver dans une entreprise, on ne va pas vous proposer de poste de travail debout, enfin en tout cas pas dans la plupart des entreprises. On va vous donner un poste assis, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez trouver un poste debout, ça va être une demande à faire de votre côté. Enfin, il va falloir être proactif à ce niveau-là. Dans les transports, dans votre voiture, si vous en avez besoin, malheureusement, vous ne pouvez pas être debout, et il n'y a pas de transports qui sont créés pour que les gens puissent être debout. Donc il y a tout un tas de conventions sociales qui font qu'on fait en fait tout ce qu'on prévoit en fait pour les gens est toujours en position assise. Ensuite, il y a le confort aussi qui joue énormément. On est très confortable en position assise, et d'ailleurs, surtout si c'est avec un fauteuil, avec un gros dossier bien moelleux, c'est quelque chose qui est très agréable, la personne ne peut dire le contraire. Et donc, vu que c'est confortable, il y a un phénomène d'addiction qui se rajoute. Vu qu'on trouve ça confortable, c'est quelque chose qu'on va rechercher de manière proactive. Quand on va voir un beau canapé qui a l'air bien moelleux, on va se mettre dedans. On va, plutôt que de prendre un tabouret ou un support avec un petit peu de tonus musculaire pour travailler, on va chercher quelque chose
entre guillemets confortable, donc un gros siège avec un dossier. Donc après, il y a vraiment une addiction. Car vu que cette position assise avec un dossier est moins fatigante, on va être à la recherche de moindre effort. Ça c'est une des particularités d'Homo sapiens, et puis même, je pense, de la plupart des espèces. Elles essayent de préserver l'énergie, de s'économiser. Et donc, quand on a accès à une position pour travailler qui est moins fatigante, on va avoir tendance à la choisir. Et oui, on imagine bien le chasseur fatigué qui rentre de la chasse et qui va essayer justement de mettre son métabolisme peut-être un peu en stand-by pour s'économiser à ce moment-là parce qu'il a vraiment tout donné. Et donc la recherche du coup de ce confort à ce moment-là, sachant que l'inconfort précédait l'effort et que cet inconfort était obligatoire. Mais comme maintenant précisément on a tellement lutté contre l'inconfort que du coup le confort suit le confort. Alors donc tu parlais justement de métabolisme, de muscles érecteurs, stabilisateurs du rachis, de la colonne, qui nous permettent de rester droit et qui du coup consomment bien sûr de l'énergie. Tu parlais aussi au début de troubles musculo-squelettiques. Alors maintenant, pour terminer, j'aimerais justement qu'on essaye de résumer les différentes conséquences négatives, les dangers, parce que c'est le but en fait de ce podcast, c'est bien sûr d'essayer de mettre en avant ces dangers pour essayer de les traiter efficacement, de les prévenir ou en tout cas de les améliorer. Donc, quels sont les dangers aujourd'hui bien documentés, parce qu'on ne sait certainement pas encore tout, par rapport à ce que les anglo-saxons appellent le sitting, c'est-à-dire cette espèce de manie de rester tout le temps assis. On pourra parler d'abord d'une diminution drastique de notre catabolisme, donc en supprimant le tonus des membres inférieurs et des muscles rachidiens et abdominaux, le corps va consommer beaucoup moins d'énergie et on va moins brûler de graisse. D'ailleurs, on s'est même rendu compte qu'il y a une enzyme musculaire qui sert à cataboliser les graisses, qui est carrément inactivée par la position assise. En deuxième point, on pourra parler d'une forte augmentation du risque d'obésité par mécanisme d'insulinorésistance qui découle de cette baisse de la consommation d'énergie et donc d'une stagnation de nutriments dans le sang. Des troubles immunitaires également induits par l'hyperinsulinisme qui associe inflammation chronique et immunodépression. Également une augmentation du risque de cancer, aussi induite par l'hyperinsulinisme. Une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, notamment des AVC, également induit par l'hyperinsulinisme, mais aussi par la désadaptation cardiovasculaire à l'effort, qu'entraîne cette position assise prolongée. Une augmentation du risque de démence, également liée en partie à l'hyperinsulinisme, mais également liée à une baisse de la stimulation cérébrale. On le sait maintenant, le cerveau est en permanence stimulé par les retours qu'il a des muscles du tonus. C'est une stimulation permanente et qui est supprimée lorsqu'on est en position assise, car tout ce tonus va s'abolir et il y a des parties du cerveau qui vont ne plus être stimulées. Et donc si on fait ça sur des heures et des heures d'éveil, en fait c'est une partie énorme de la stimulation cérébrale normale qui disparaît. Une atrophie musculaire qui concerne notamment les muscles des cuisses, des fesses, du dos et des abdominaux. Cette atrophie musculaire propose de l'arthrose au niveau des différentes articulations des hanches et des vertèbres. La baisse du tonus musculaire va en fait diminuer l'action qu'ils ont de stabilisation sur les articulations et les articulations vont au final s'user plus vite alors qu'on avait l'impression de les mettre au repos en étant assis. Donc c'est paradoxal, mais c'est à l'origine de beaucoup de douleurs du monde moderne. Une augmentation des troubles musculo-squelettiques, qui sont un des mots de ce début du XXIe siècle. On parle de tendinite, de petites compressions nerveuses, de dystonie musculaire, qui sont en fait des anomalies de la contraction musculaire. Ils sont la conséquence directe de l'atrophie musculaire, de l'arthrose qui en découle, et du manque de stimulation cérébrale des zones motrices, dont on a parlé plus tôt. Donc le cerveau est censé avoir en permanence des informations qui viennent du tonus pour pouvoir équilibrer les muscles. Et en l'absence de ces informations et de retour moteur par le système nerveux central, les muscles vont finir par se contracter de manière anormale et créer des dystonies musculaires douloureuses.
Et enfin, une augmentation d'ostéoporose et du risque de fracture osseuse. Donc l'absence de mise en charge du squelette va diminuer la stimulation de l'os, et donc l'os va finir par se déminéraliser en quelque sorte. En tout cas, à perdre en densité osseuse, et il va devenir plus fragile, plus poreux. Voilà, je pense qu'on a abordé les différents points qui font que cette position assise prolongée est néfaste. Et bien là, si on n'est pas convaincu avec ces 9 familles de conséquences sur ce sitting, hein, cette manie de rester assis toute la journée. Bon, là, je crois que les choses sont très claires, merci. Je propose qu'on n'aborde pas forcément ici maintenant les solutions pour prévenir ça, parce que on les a abordées déjà lors du podcast numéro 5, qui était, je vous le rappelle, dédié à la sédentarité. Et dans ce podcast, tu terminais, Victor, en nous donnant 9 séries de conseils, du plus facile à appliquer ou peut-être au moins facile à appliquer, pour permettre de lutter efficacement contre la sédentarité. Et en réalité, ces conseils sont totalement transposable dans le cas justement de la position assise. Donc je vous renvoie à ce podcast numéro 5 pour plus de détails. Par ailleurs, nous dédions des newsletters sur notre site. Vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir gratuitement notre newsletter. Et dans la newsletter, on détaille également des points motivationnels qui peuvent aider à passer à l'action pour éviter ces dangers. Donc voilà, les 9 dangers de la position assise ont été, je crois, bien clairement résumés. Maintenant, vous savez ce qui vous reste à faire. Levez-vous, n'est-ce pas? Voilà, c'est terminé pour ce podcast. Victor, je te remercie. Merci Boris. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis bien sûr, rendez-vous sur notre site pour télécharger notre e-book et pour vous abonner à notre newsletter, notre site qui figure dans la description, www.sequoiasanté.com. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous.